Sur Next Gen Auto, Carré prévoit des saisons de F1 à 24 courses avec de l'alternance. 24 courses. Oh, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Telle est l'annonce de Chase Carré qui a déclaré lors d'une visioconférence avec des investisseurs concernant sa relation avec les promoteurs de courses actuels et futurs. De nombreux endroits où nous avons couru cette année ont exprimé un grand intérêt pour de nouvelles courses et d'autres pays sont plus intéressés que jamais. Nous espérons passer un calendrier à 24 courses dans les années à venir et nous allons probablement effectuer une rotation de certaines courses afin de pouvoir accueillir de nouveaux partenaires. Mais ils seront limités car les partenariats à long terme restent notre priorité. Note toutefois Chase Carré. L'Américain qui passera le relais à Stefano Domenicali en 2021 a également déclaré que la Formule 1 espérait ramener les fans et le Paddock Club en F1 l'année prochaine. Nous prévoyons des événements avec des fans en 2021 qui offriront une expérience proche de la normale. Nous chercherons également à ramener le Paddock Club sur nos événements. Nous avons de grands projets pour le Paddock Club qui ont été reportés cette année et nous nous attendons à ce qu'ils contribuent de manière significative à notre croissance à long terme. Nous avons prouvé que nous pouvons voyager, et organiser nos courses en toute sécurité, et nos promoteurs reconnaissent de plus en plus la nécessité d'aller de l'avant et de gérer le virus. En fait, de nombreux hôtes veulent en fait utiliser notre événement comme une plateforme pour montrer au monde qu'ils avancent. Carré affirme également que la F1 avait devancé les autres sports en attirant l'attention des fans malgré le calendrier 2020 perturbé. Les fans ont très bien réagi à la saison révisée et au nouveau circuit. Alors que de nombreux sports ont eu du mal à faire face à cette baisse d'audience cette année, notre audience a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière. Atteindre ces résultats dans une saison avec la domination de Mercedes et les difficultés de Ferrari alors que tant d'autres sports ont connu de fortes faiblesses est une réussite solide. C'est vrai, ça aurait pu décourager les gens au final la domination de Hamilton et de Mercedes, mais non, s'il y a une hausse d'audience, c'est plutôt bon pour la Formule 1. En même temps, les courses, elles ont pas été trop pourries, hein. Globalement, on a eu des plutôt bonnes courses cette saison 2020. J'en garde pour l'instant un bon souvenir de cette saison. Notre croissance digitale a été plus spectaculaire encore. La Formule 1 est le sport à la croissance la plus rapide en termes de followers sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube avec un taux de croissance de 17%. Entre mars et septembre, la F1 a également connu le taux de croissance annuel le plus élevé des sports en termes d'engagement social avec une croissance de 110%, ce qui est plus de 3 fois plus élevé que son concurrent le plus proche, la Liga, qui a connu une augmentation de plus de 22%. Alors la Liga, me semble-t-il, c'est la division 1 espagnole de football. Hein. Je suis pas un expert en foot, mais je crois que c'est ça. De quoi voir l'avenir en rose pour la F1, Chase Carré se projette déjà sur 2022. Nous avons surmonté avec succès les défis du virus en 2020. Nous prévoyons un monde qui commence à avancer en 2021 et nous avons été clairs avec tous nos partenaires en ce qui concerne ces attentes. Nous avons une attente 2022 encore plus excitante qui arrive avec de nouvelles voitures et des règlements pour dynamiser la compétition et l'action sur la piste avec un modèle commercial plus sain pour élargir l'attrait du sport. Cela étant dit, nous reconnaissons que nous n'avons pas de boule de cristal en ce qui concerne le virus. Nous serons donc prêts pour l'inconnu. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que lorsque le monde dépassera le virus, la F1 sera prête à reprendre là où nous étions avant. Nous croyons que le monde valorisera plus que jamais les événements uniques en direct et sur les écrans, que les pays voudront une plateforme pour se connecter avec un monde qui en a assez d'être enfermé, et la combinaison unique d'un sport incroyable, marié au summum de la technologie, nous positionnera de manière unique pour réussir. Oh, que de belles paroles. Sur le papier, ça a l'air tellement beau. Sauf que certains patrons d'équipe, à mon avis, avec 24 courses, ils vont tirer un petit peu la tronche. Parce que 24 courses, quand même, entre mars et décembre, c'est beaucoup. Hein. Ça va être un calendrier très très lourd. Alors surtout qu'il y aura des triple leaders, hein, je pense. Pas, pour accueillir autant de courses, c'est obligé même. Donc j'attends de voir comment ils vont faire, parce que déjà 23 courses, c'est beaucoup. Alors imaginez une de plus, ouais, ça va vraiment être incroyable. Concernant le Covid, bah ouais, comme ils disent, ils n'ont pas de boule de cristal, donc je pense que début 2021, on va être encore emmerdé par ce Covid, vu qu'on sera encore en hiver, en Europe, et aux États-Unis du coup. Mais peut-être que d'ici l'été 2021, la situation reviendra peu à peu à la normale, du moins je l'espère. Écoutez, je vous laisse réagir hein, sur ces prévisions de Chase Carey, qui, je le rappelle, ne sera plus le PDG de la Formule 1 à partir du 1er janvier 2021. Ça sera Stefano Domenicali, ex de Ferrari, qui prendra sa place. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration?